et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai le plaisir vraiment de pouvoir discuter avec Boris Johnstomp, qui est non seulement coach de MMA, qui est un pionnier du sport en France. Il donne cours, il donne formation à plusieurs endroits, notamment à l'Hatch Academy où il s'occupe d'un certain Cédric Doumbé. Cela tombe bien puisqu'on va parler avec Boris du prochain combat de Cédric, c'est-à-dire un choc contre Baïsangour Shamsudinov, main event du PFL Paris numéro 2 le 7 mars. Boris, comment tu vas? Écoute, Elias, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très très bien, ça va super bien. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation. Avant de parler de Cédric Doumbé, j'aimerais aussi parler de l'un de tes autres combattants dont tu t'occupes, Saladin Parnasse, qui va combattre au premier KSW Paris au mois d'avril. Est-ce qu'il a déjà trouvé un adversaire, Boris? Pour l'instant, on n'a pas d'adversaire et d'ailleurs, ça m'agace un petit peu. Et pourquoi? Aucune idée, mais là, il y a pas d'adversaire, il n'y a pas de nom qui sort du lot en tout cas. Ok, ok. Bon, après, on est à 2 mois de l'événement. Je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre. Oui, oui, c'est sûr que même à un mois de l'événement, on peut faire quelque chose, on peut travailler, mais on aime bien, hein, c'est professionnel, on aime bien savoir à l'avance, hein. Donc le technico-tactique, la stratégie, euh, j'aime pas les faire au dernier moment. Voilà. Mhm. Ouais, je te comprends, tu es un grand professionnel et c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un adversaire à l'avance, comme ça tu peux préparer Saladin de la meilleure façon qu'il soit. C'est le cas pour Cédric. Donc Cédric connaît son adversaire depuis un petit temps maintenant, ce sera Baïsangour Shamsudinov. On est à moins d'un mois en fait déjà du combat. Comment se passe la préparation de Cédric Doumbé? Écoute, elle se passe très bien. Cédric, j'en parlais jeudi. En une semaine, j'ai l'impression qu'il a fait, et je dis bien une semaine, hein. Je sais que on s'entraîne depuis plus d'une semaine, bien sûr, mais en une semaine, il a fait une progression fulgurante, fulgurante. Mais je pense que les gens, si Baki arrive à la saisie avec Cédric, je pense que les gens vont être vraiment surpris. Voilà, parce que mais il arrive à me surprendre encore. Donc vraiment, il a fait une grosse progression en une semaine. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, dans son corps, mais là, il y a Cédric qui est vraiment très solide. Il est Mhm. très solide en lutte, il est très solide sur ses appuis et il est solide au sol. Bah, c'est bien que tu détailles ce que tu dis, Boris, parce que j'allais justement te demander où se situait la progression. Mais c'est notamment au niveau de sa lutte, sa défense des takedowns aussi, j'imagine. Exactement. Honnêtement, après, moi j'ai de l'âge, je suis pas non plus un champion ou quoi que ce soit, mais moi personnellement, j'arrive plus à le faire tomber. Bah, t'as un beau gabarit aussi, t'as de l'expérience, donc non, ça veut dire quelque chose que toi, tu ne saches pas l'amener au sol. Ah non, non, j'y arrive pas. J'y arrivais, Ouais. j'y arrive plus. Euh, donc, Ça, c'est réglé. Bah, ça veut dire que vous avez fait du très très beau travail avec lui. Et c'est vrai que on te pose souvent la question, mais j'aimerais quand même te la poser moi aussi. Ça fait combien de temps que tu travailles avec Cédric Doumbé? Oh, honnêtement, je sais pas. Ça fait combien de temps le combat avec Limas? Alors, le combat avec Limas, il me semble que c'était en 2022. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Limas, c'était... Ah non, c'était en 2023, mars 2023. Du coup, il est arrivé, on a fait la préparation pour Climat, c'est bon, peut-être 2 mois avant, 2 ou 3 mois Ok, avant, je veux pas dire de bêtises. Allez, on va être large, on va dire janvier 2023, on va dire donc un an. un Voilà. an. Ça fait un an maintenant, on va dire, que tu bosses avec Cédric Doumbé et il arrive encore à t'impressionner. Je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est ça. Oui, oui, il m'impressionne vraiment, il est très impressionnant. Alors, Mhm, il m'a impressionné par son explosivité, sa puissance de frappe. Oui, mais bon, je m'y attendais quelque part. Mais mhm, là, ben, la vitesse à laquelle il progresse au sol et en lutte, et quand je parle de sol, je parle de défense, mais aussi de scramble, et de tout mhm. ça, quoi. Vraiment, il est solide. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une ceinture noire de JJB, mais il est très solide. Honnêtement, moi, je tourne souvent avec des ceintures noires de JJB, hein. Mhm. Euh, et je peux vous dire que c'est vrai qu'il est solide. Si les gens pensent que c'est, oh, bah, une fois qu'il se fera attraper, bah, c'est Mhm. fini. Ah, vraiment, là, ils se font le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude.
Mais c'est ça qui est intéressant en fait, Boris, parce que tu sais, nous, le public, on va dire, on n'a jamais vu Cédric Doumbé en full MMA parce qu'il roule sur tous ses adversaires. 5 combats, 5 finishes entre le premier et le deuxième round. On l'a jamais vu en difficulté au sol. On l'a jamais vu en difficulté non plus dans la lutte défensive. Donc toi, tu nous confirmes que oui, que ce soit au sol ou que ce soit en lutte, c'est du haut niveau, Cédric Doumbé. Ah, il est solide. Il est solide. Bah, comme j'ai déjà dit, hein, les défenses de lutte, elles sont plus faciles à avoir Mhm, que, que les attaques. Et mhm, oui, c'est vrai que les attaques de lutte, on les travaille, mais bon, le point qu'on pousse le plus, c'est les défenses. mhm. Et beaucoup de gens pensent aussi, j'entends ici et là, sur certaines analyses, que oui, c'est vrai que s'il se fait attaquer en lutte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il va être fatigué. Mhm. Eh ben, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui analysent, ben, let's go. On verra bien. Moi, perso, Cédric, on le met dans le dur et il est toujours là. Et Mhm. honnêtement, les sparring sont difficiles à trouver. On est obligé de se mettre à plusieurs sur lui. Pour ceux qui pensent qu'il n'a pas de cardio, ben, bonne chance alors. On verra bien. Ah, c'est effrayant, hein, c'est effrayant là ce que tu décris, Boris. Ouais, j'avais une question à te poser et finalement tu y as répondu en quelque sorte, mais je voulais savoir s'il avait continué de progresser depuis son dernier combat, c'est-à-dire contre Jordan Zebo septembre 2023. Mais si tu me dis qu'il a progressé dans la dernière semaine, j'imagine même pas les progrès incroyables qu'il a dû faire depuis son dernier combat contre Jordan Zebo. Ah, il est clairement plus fort. Alors, quand il a combattu contre Jordan Zebo, j'arrivais encore à le tenir. C'est-à-dire, j'avais du mal, mais j'arrivais encore à l'amener et à le tenir au sol. Là, je n'y arrive plus. Voilà. J'y arrive plus et quelqu'un, je m'entraîne, hein, quand même. Ouais, je m'entraîne, hein. Je vais pas mentir. Je m'entraîne, je fais beaucoup de kimono en plus en ce moment. Voilà, je pense être quand même quelqu'un de solide. Et de toute façon, il n'a pas que moi comme partenaire, Cédric. On a fait venir Reda Nasri. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Mhm. Il est du CDK, la clé du chaos. Et donc, on a fait appel à lui aussi également, qui est très, très fort en judo, qui est très, très fort en jiu-jitsu brésilien. C'est une grosse ceinture noire. Personnellement, moi, il me roule dessus comme un tracteur. Et je pense pas dire des bêtises quand je dis que en judo de toute façon, en judo, en lutte et au sol, il est meilleur que Baki, bien meilleur. Ok, Et Cédric arrive à faire des choses contre lui, avec une grosse pré-fatigue. ok. Incroyable. Mais vraiment, là, tu nous fais peur, hein, Boris. C'est parce qu'on connaît le niveau de striking de Cédric. On sait qu'il est capable d'éteindre la lumière à n'importe qui. L'interrogation qu'on a toutes et tous, c'est vraiment de savoir c'est quoi son niveau réel au sol. Mais là, dans ce que tu décris, c'est terrifiant, en fait, j'ai envie de dire. Ah, il se débrouille très bien. Si les gens pensent qu'une fois qu'il va tomber par terre, il va se faire rouler dessus, je vous le dis, je vous le redis, hein. Il se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je Mhm, vais même aller plus loin. Si Cédric il avait des éponges dans les mains, je serais pas plus inquiet que ça. mhm, Si c'était pas des farapas, si c'était des éponges, je serais pas plus inquiet que ça. mhm. Et S'il avait seulement la technique, je serais pas plus inquiet que ça. Mhm. En parlant d'éponge, ça c'est quelque chose que je retiens de tes interviews quand tu parles de Cédric Doumbé, c'est-à-dire que lui aussi c'est une éponge dans le sens où il retient très vite ce que tu lui apprends. C'est ça qui t'impressionne le plus chez Cédric Doumbé? Oui, il a une vraie intelligence. C'est un monsieur qui est très intelligent et vraiment, il n'y a pas besoin de lui montrer quelque chose 10 fois. Voilà. Une fois, deux fois, allez voir trois, grand max, et Mhm. c'est plié de faire à l'instant. Donc, et encore une fois, je le dis, hein, que ce soit moi, avec moi ou avec une autre personne, il absorbe tout ce qu'on lui. Ben, on Mhm. dirait que c'est un enfant. Mhm. Ouais, c'est ça qui est fascinant avec lui. C'est un étudiant discipliné, rigoureux aussi, j'imagine. Oui, très, 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 très. Après, moi, je suis pas trop dans le trash talk, mais je pense que s'il parle autant, c'est parce qu'il est conscient de ses qualités. Non, ouais, il a une extrême confiance en lui. Ça s'est senti aussi lors de son précédent combat dont je te parlais contre Jordan Zebo. Tu t'en souviens, Boris, on s'était croisé au PFL Paris, au Zénith de Paris, quelques minutes avant le combat de Cédric. Et
Je pense que je t'avais demandé si tout allait bien. Tu m'as dit oui, tout se passe à merveille. Et bah, ça s'est confirmé puisque Cédric l'a emporté au bout de 9 secondes. Est-ce que, je sais que toi, comme Mehdi Othman, comme Cédric Doumbé, vous étiez évidemment en pleine confiance avant d'affronter Jordan Zebo. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe aussi bien, c'est-à-dire un KO au bout de 9 secondes? Euh, En fait, pas 9 secondes. Je mentirais si je disais ça. Mais je pensais fort qu'au premier round, ça serait fini. Mhm, Euh, Même si Jordan, il a beau faire les stratégies qu'il voulait, le naturel revient mhm, vite au galop. On mhm, a pu observer qu'il envoyait des high kicks dans tous les sens et, euh, et même des high kicks sans réfléchir. D'ailleurs, je mhm, sais plus où j'ai entendu une interview où qui disait que il envoyait en fait sa stratégie en fait même lui il sait pas ce qu'il allait envoyer à l'instant T donc mhm, et quand tu regardes ses combats c'est vrai qu'il a l'air un petit peu imprévisible mais ce qui est prévisible c'est ses coups de pied mhm, donc c'était sûr qu'au bout d'un moment il allait en balancer un c'était la pire chose qu'il pouvait faire mais même s'il n'avait pas envoyé les coups de pied de toute façon son style de combat fait que ça passait pas pour lui. mhm. Et par rapport à Jordan, comment est-ce que tu évalues Baïsangour Shamsuddinov en tant que prochain adversaire de Cédric Doumbé? Est-ce que tu dirais que c'est plus costaud que Jordan Zebo? Je dirais que c'est un combattant plus mature. Mhm, Est-ce que c'est d'intelligence? Je ne sais pas. Mais il a une certaine forme d'intelligence de combat. Il fait pas n'importe quoi. Il est patient et je trouve que la patience, c'est une grande qualité dans le combat. Et après, il a des qualités indéniables qui sont de la puissance, de la force physique. mhm, Et il a un bon top contrôle. Donc, je dirais qu'il est supérieur à Jordan. mhm. Voilà. Ouais, ouais. C'est ce que je pense. Je peux peut-être me tromper, mais c'est ce que je pense. Mais ça confirme en tout cas ce qu'avait dit il y a quelques mois Fernand Lopez, qui disait ouvertement d'ailleurs que dans la hiérarchie des poids welter à l'ARES, Baïsangour Shamsudi, à l'ARES, au MMA Factory, pardon, Baïsangour Shamsudinov était au-dessus de Jordan Zebo. Donc si même Fernand le dit, c'est que à mon avis ça doit être le cas. Oui, et Fernand, on a beau dire ce qu'on veut, Fernand, il sait de quoi il parle. Ça fait un bon moment qu'il est qu'il est dans le métier. On l'aime ou on l'aime pas. Moi, perso, je l'aime bien. Et s'il le dit, moi, c'est ce que je pense aussi. Mhm. Donc, je pense qu'on peut le croire. Et la particularité avec toi, Boris, c'est que tu as aussi connu Baïsangour, en fait. Tu l'as coaché de manière très brève, c'est ça, c'était une à 2 semaines. En apprenant que Cédric Doumbé allait affronter Baïsangour Shamsudinov, est-ce que tu as eu un petit pincement au cœur, on va dire? Ouais, moi, j'étais pas pour, hein, je vais dire honnêtement, j'étais pas pour. Ok. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un choc franco-français, c'est vrai qu'il va pas être plus connu que ça à l'international. Et la deuxième, c'est que moi, j'aime bien Baki, quoi. Je trouve que c'est quelqu'un de très sympathique, qui représente bien notre sport. Et, c'est un jeune talent, donc moi, j'étais un peu déçu, quoi. Mais après, bon, ça reste du sport. Ça n'entame en rien le respect que j'ai pour lui. Mais ouais, j'étais un peu déçu. Voilà. Mhm. T'as ton mot à dire aussi peut-être dans le matchmaking de Cédric Doumbé ou pas du tout? Alors, pour te dire la vérité, on a un groupe, on est plusieurs, et moi, j'avais voté Pétis. Ok, Voilà. ok, ok. Et Pétis a refusé. Anthony Petit, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Après, moi, je vais pas te mentir, Boris, je fais partie des personnes qui voulaient absolument voir Cédric Doumbé affronter Baïsangour Shamsudinov parce qu'ils sont tous les deux invaincus, ils sont tous les deux populaires. Ça fait un petit temps aussi qu'on a envie de les voir s'affronter. Donc, mais je comprends évidemment que Pétis, d'un point de vue prestige, ça reste devant Baïsangour Shamsudinov parce que là, on parle d'un ancien champion à l'UFC. Donc, c'est vrai qu'en termes de prestige, il n'y a rien à voir entre Pétis et Baïsangour. Ouais, en plus, Cédric, comme ça, il se fait connaître à l'international. Mhm. Voilà. Après, il y a peut-être la fête qui rentre aussi, hein. Comme je dis, moi, qui je l'aime bien. Ça m'embête un peu. Ouais. Voilà. Ça, c'est de l'extra sportif, hein. Je Mhm. connais pas énormément, mais le peu que je Mhm. l'ai vu à travers ça, j'ai trouvé que c'était un garçon très bien. Et justement, c'était quel genre d'élève, on va dire, Baki? Un petit peu comme Saladin. Très appliqué, très, et à l'agnac, quoi.
Mhm. Donc, ouais, un petit peu. Ils se ressemblent un petit peu les deux. Ouais, il a un état d'esprit vraiment hargneux, on va dire. Ben, c'est pour ça que son surnom, hein, je sais pas si tu connais l'animé, le manga Baki, mais ça correspond plutôt bien à ses caractéristiques, à sa personnalité. Sur ce que tu as vu de lui lorsqu'il s'entraînait à la Hatch Academy, même si c'était encore une fois de manière très brève, et je sais pas si tu as vu ses derniers combats, mais est-ce que tu trouves qu'il a bien évolué depuis ça? D'ailleurs, la première fois qu'il est arrivé à la Hatch Academy, c'est quoi, en 2021, 2022 aussi? Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Tellement qu'il passe que honnêtement, je sais plus. Je veux Ouais, pas dire de bêtises. ouais. Donc, je ne sais pas. Mais ta question, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que je pense de lui et de sa progression, en gros. C'est ça, exactement. Il a progressé, ça c'est sûr. Alors, on m'a demandé ce que j'en pensais déjà, mais avant, je pouvais pas parler. Mhm, Entre Cédric et lui, donc j'ai dit que je trouvais que Cédric était plus fort, mais que je me basais sur ce que j'avais vu. mhm, Donc, à la salle, quand il est arrivé, et depuis, il a progressé. mhm. Ben, de toute façon, ses derniers combats, ils en témoignent, hein, il progresse à chaque combat. Maintenant que j'ai un petit peu plus analysé, et encore, j'ai pas fini, Baki, il a des grosses qualités, mais son striking, pour Cédric, il est déjà trop ouvert. Mhm, Après, il a une tendance à rentrer beaucoup avec, avec un gazelle punch. mhm, S'il fait ça avec Cédric, c'est la même sanction que le high kick que Jordan a envoyé. C'est compliqué. Il a tendance à coller, à amener au catch control avec des balayages. On a travaillé là-dessus. C'est quelque chose mhm, qui est embêtant et qui est pas commun. En France, t'as Carla Moussou qui faisait ça très bien aussi. mhm. C'est chiant. C'est chiant à défendre. À travailler, c'est chiant, ce truc-là. Donc ça peut être embêtant. Mais pour ce qui est de son sol, euh, honnêtement, s'il devait aller au sol avec Cédric, je suis pas inquiet. Ok. Voilà, je suis pas inquiet. En gros, Baki est un très bon combattant et il a fait de gros progrès. Mais là, pour le coup, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Dans un combat, tout peut arriver, hein. Mhm. Il y a rien qui est défini. Mais sur ce que nous, on a travaillé et sur ce que je vois de Baki là, je suis pas inquiet. Je pense qu'on aura un beau combat. Et si tu veux que je te dise combien de temps va durer le combat, Ouais. je peux me lancer en disant que si ça va au deuxième round, eh ben, c'est déjà bien. Ok, ok, ok. Bah justement, je voulais te demander ton pronostic un petit peu plus tard, hein, pour finir cette vidéo, mais c'est très bien que tu en parles. Donc pour toi, ça va se finir sur un KO, j'imagine, avant le deuxième round pour Cédric Doumbé, évidemment. Voilà. Si on arrive au deuxième round, c'est bien. Voilà. Je me dis, il peut y avoir un deuxième round, mais j'ai des doutes. Ok, ok. Bon, en tout cas, c'est net, c'est précis comme pronostic. Je vais quand même te demander, Boris, si tu considères que Baïsangour Shamsudinov, par rapport aux précédents adversaires de Cédric Doumbé, c'est un ton au-dessus. Je sais que Cédric, lui, considère Pavel Klimas comme plus dangereux que Baïsangour Shamsudinov. Est-ce que tu es d'accord avec Cédric? Alors moi, je suis pas Cédric et je suis pas dans sa tête. Mhm, Euh, En tout cas, ce que je peux dire de Klimas, c'est que jusqu'à présent, en termes de préparation et de stratégie, c'était le plus chiant. mhm, Mais au moment où Cédric a affronté Klimas, il était moitié moins fort que ce qu'il est maintenant. mhm. Donc c'est pour ça que là, c'est moins chiant. Ouais, Alors, la question, est-ce que Klimas est plus chiant que Baki? Au moment où il a affronté Cédric, oui. Mais là, Cédric, il a beaucoup progressé. ouais. Donc c'est pour ça que c'est moins chiant. Mhm. Ouais, ouais, je comprends Donc, totalement ce que je sais tu veux pas dire. si Ouais, c'est ouais. clair ce que je dis. Ouais, ouais, c'est-à-dire que Cédric a vraiment évolué. Encore une fois, ça fait depuis maintenant quelques années, hein, qu'il s'entraîne en full MMA. Ça fait maintenant, bah, comme tu l'as dit, quasiment un an que vous vous entraînez ensemble. Il passe à quelle fréquence aussi à la Hatch Academy? Combien de fois par semaine il bosse avec toi? Je sais qu'il bosse aussi son sol avec Mehdi Hotman. Toi, tu es vraiment son coach MMA, pas seulement striking. C'est ça, MMA. C'est Abdallah pour le striking. Alors, il vient le lundi et le jeudi. Et on a des sessions également le samedi. Et on a également des sessions beaucoup plus axées sur les technico-tactiques le mardi. Ok, Voilà. Et super. après, à côté de ça, il a le pied-point avec Abdallah. Et
il a le sol avec Mehdi Ottman. Moi, je m'appuie aussi sur Nabil du CDK hein, pour aider Cédric dans sa préparation. Voilà. Parfait. Ne donne pas les heures de passage de Cédric parce que sinon vous allez avoir beaucoup de monde à la Hatch Academy. Oh, écoute, j'ai envie de te dire, tant que les gens ils veulent passer et que c'est quelque chose de sympathique, Mhm. il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour passer et faire des choses d'enfants Mhm. décérébrés, non, non, les gens ne sont pas les bienvenus. Mhm. Voilà. Évidemment, je vois de quoi tu parles, Boris. Et tu sais, tu parles souvent de la puissance de Cédric Doumbé, et encore une fois, c'est normal de parler de sa puissance parce qu'on l'a vu sur ses combats en kickboxing, il met quasiment tout le monde KO. C'est pareil pour ses combats de MMA, 5 victoires, 5 finishes entre le premier et le deuxième round. J'ai même entendu dire, bah, par toi-même, Boris, qu'il inflige même des dégâts à ses sparring partners à l'entraînement. Comment est-ce que tu t'y prends pour travailler avec un combattant si puissant que lui? Comment ça se passe au niveau des sparring partners? Est-ce qu'il finit par les effrayer? Est-ce que tu fais tourner des poids lourds, peut-être même avec Cédric Doumbé? Ben, c'est difficile de lui trouver, pour faire des sparring lourds, c'est difficile de lui trouver quelqu'un qui tienne plus d'un round. Du coup, il en faut plusieurs. Voilà. Je ne peux pas te dire mieux. Et après, souvent, ben, on essaie de lui ajouter une grosse pré-fatigue Mhm. pour travailler plus sur de la thématique. Comme ça évite d'éclater tout le monde. Mais encore une fois, même sur de la thématique, la dernière fois, eh ben, il a pété le nez d'un mec. Hein. Voilà, et pourtant, il avait un casque, il tapait tout doucement, mais il a pété le nez quand même. Donc, c'est compliqué quand même. Voilà. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous avez assez de sparring partners pour lui ou ça se passe comment? Ben, et quand ils sont plusieurs, ben, ça peut aller, mais voilà. J'ai- Là, on est en train de voir pour en prendre de l'extérieur, s'ils veulent bien, quoi. Donc, je le dis, je le redis, j'ai pas honte, hein. Je tourne avec tout le monde, sauf lui. Mhm. Voilà. J'ai pas envie d'avoir le visage, déjà que j'ai des balaves partout, j'ai pas envie d'avoir le visage plus abîmé que ça. J'ai envie de pouvoir lire la poésie à ma petite fille, Mhm. et ne pas l'effrayer. Voilà. Ouais, c'est plutôt intelligent de ta part. Je ne tourne pas avec Monsieur Cédric Doumbé. Voilà. Je l'aime bien, pas de problème, mais ça s'arrête là. Et physiquement, on dit aussi que c'est un véritable monstre, notamment à cause de ses cuisses qui sont en béton armé, son allonge qui est tout simplement impressionnante. Hein. Là, j'ai regardé quelques stats concernant son allonge. Il y a Tapologie qui parle de 1,91 m alors que Cédric ne mesure que 1,77 m pour un powerlifter, c'est plutôt petit. Lui-même a parlé d'une allonge de 200 cm. Enfin bref, est-ce que athlétiquement parlant, Boris, c'est peut-être le combattant le plus impressionnant avec lequel tu as travaillé? Je réfléchis. Ouais, ouais, je crois, hein. Parce que c'est vrai que son corps, c'est particulier. Il a des cuisses énormes qui font que quand tu t'essayes de le soulever, sa jambe, elle est lourde. Vraiment, on dirait un poids lourd quand tu veux le déplacer. Donc, c'est vraiment un problème. Et ses bras, oui, ses bras, on dirait des lianes, en fait. Mhm. Ils vont pas avec son corps. Ses cuisses sont les cuisses d'un poids lourd et ses bras sont les bras, je sais pas, moi. Je sais pas si c'est adapté, si je dis d'un chimpanzé, j'en sais rien. Moi, il a des bras, sont super longs. Mhm. Donc, oui, c'est problématique. Enfin, pour moi, c'est pas problématique, hein, c'est problématique pour ses adversaires. Ah, c'est incroyable, c'est une anomalie en fait. Ouais, exactement. Parce que le pire, c'est qu'on dirait qu'il est fin avant. Et quand on le voit, on dirait qu'il est fin. Mhm. Et pas du tout. Bah, il y a quelques semaines, il disait qu'il était à 93 kilos d'ailleurs, Boris. Bon, j'imagine il est descendu entre-temps, mais en fait, c'est une force de la nature. Il est extrêmement massif aussi pour un powerlifter. Oui, il est costaud, il est difficile à manœuvrer. Je le dis l'autre jour, hein, alors j'ai pas été très loin en lutte. Hein. Bon, j'ai fait quand même 8 9 ans de lutte et j'ai lutté en deuxième division. J'étais pas assez fort pour aller en première division. Et pour te dire, j'ai déjà lutté en moins de 120, alors que je faisais 90 kilos. Mhm. D'accord? Donc, je pense avoir une bonne puissance. Et j'ai gagné hein, quand je luttais en moins de 120. J'ai gagné. Euh, Cédric, on dirait vraiment un poids lourd quand tu veux le déplacer. On dirait que c'est un poids lourd. Donc, beaucoup de gens disent que Baki est puissant et que quand il t'attrape, c'est compliqué. Mhm. Je peux vous assurer que s'il est aussi puissant que Cédric, eh ben, ça va être un super beau match.
Ouais, ça Et va si être son dur. atout, c'est la puissance, ça va être compliqué, hein, parce que Cédric est vraiment puissant. Mhm. Ouais, c'est-à-dire que non seulement il a de la puissance au niveau de ses points, il peut mettre KO tout le monde, mais même, ouais, il a vraiment une force brute qui est tout simplement exceptionnelle en fait. C'est ça. Et je suis pas un, comment ils appellent ça? Un yes coach, hein. Mhm. Cédric, je lui cire pas les pompes, Mhm. je le brosse pas dans le sens du poil. Si je vous dis ça, c'est ce que je pense. Peut-être que je peux me tromper et que j'ai une analyse qui est orientée, Mhm. parce que je le connais, hein. Mais moi, quand je l'ai dans les bras, j'essaie de le terminer, hein. J'essaie de le terminer. Et j'y arrive pas du tout. Donc voilà. Et je suis pas le seul qui n'y arrive pas. Mhm. Non, j'imagine, il est vraiment super fort. Il me reste quelques questions, Boris. Encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. Tu parlais des progrès incroyables de Cédric Doumbé en l'espace d'une semaine, en l'espace d'un an. Est-ce que tu dirais que à l'heure actuelle, il a déjà le potentiel pour aller titiller le top 20, voire le top 30 mondial dans la catégorie des poids welter? J'essaie de voir qui y a dans cette catégorie, justement. Mhm. Et pas Walter. Euh, pour moi, s'il devait combattre, on va parler de l'UFC parce qu'on va pas se Mhm. mentir, ça reste quand même l'organisation phare. Mhm. S'il devait combattre à l'UFC, euh, je pense qu'il pourrait rentrer dans le top 20. Mhm. Je pense, hein. Je peux peut-être me tromper, hein. Mais vraiment, je pense qu'il peut rentrer dans le top 20. Et je prends, comment dire, et encore, je prends des pincettes, hein. Mhm. Je prends des Euh, pincettes. Pour toi, même le top 15, le top 10, voire le top 10, ça peut être faisable? C'est pas impossible, mais comme je dis, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mhm. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et je pense qu'en top 20, il serait à sa place et qu'elle serait pas volée. Incroyable. Incroyable. Et du côté du PFL, Boris, on sait qu'il y a deux adversaires qui ont été, on va dire, c'était deux adversaires potentiels pour Cédric, en dehors d'Anthony Petty, je veux dire, mais un gars comme Magomed Oumalatov ou un gars comme Sadi Boussi. Tu penses que Cédric a aussi le potentiel à l'heure actuelle pour les détruire, les démolir? Je pense qu'il peut gagner, mais qu'il va falloir travailler spécifiquement parce que Sadibou Bouzi, sa morphologie fait que c'est un Mhm. combattant qui galère. Et Magomed, bon, il y en a deux, hein. Je suppose que tu parles du Magomed qui est invaincu. Oumalatov, ouais. Euh, Donc, et lui, il est très, très complet, hein. On parle pas beaucoup de lui, mais c'est un combattant, il est redoutable, il est vraiment complet. Du coup, il faudrait travailler très dur, Mhm. mais je pense que c'est quelque chose de faisable. Ok. Vraiment. Parce qu'il a Mais- il a ce facteur, Cédric, où il peut éteindre à tous les étages. Et, et je vous parle même pas quand il est au-dessus et qu'il frappe en grand round. Je vous en parle même pas. Si vous avez l'occasion de voir ça, vous serez surpris. Ok, donc la puissance, elle est pas seulement debout, mais même en grande pente, quand il tape contre un adversaire au sol, ça fait mal. Ah oui. Et j'ai une anecdote, il s'entraînait mardi, on était en train de s'entraîner mardi à la Hatch, dans une des salles de la Hatch. Et donc Mhm. il faisait son travail au sac de frappe et son travail au sac au grand and pound, au sac pareil, mais en grand and pound. Et j'ai un athlète qui rentre, donc Cédric est de dos, et il rentre dans la salle et il me dit, Eh, Boris, mais c'est qui fait du bruit comme ça? Et je lui dis, bah c'est là-bas. Je lui dis. Et il dit, mais c'est qui ce gars? Il dit, c'est Cédric. Il me regarde, il fait, Cédric Doumbé. Il fait, c'est lui. Il avait même pas remarqué que c'était lui. Il éclatait tellement ça que ça résonnait dans toute la salle. Et je Incroyable. parle de la salle de Pantin, elle est grande, hein. Incroyable. Ah non, non, c'est. Encore une fois, c'est une force de la nature. J'aimerais aussi savoir, Boris, comment ça se passe avec Mehdi Hotman. Donc, Mehdi Hotman, qui est son coach en grappling au sol. Tu nous parles aussi d'Abdallah pour le striking. Ça se passe comment avec l'équipe de Cédric Doumbé? Vous travaillez main dans la main, vous échangez énormément, vous organisez comment en fait? Voilà, donc, alors, moi, avec Valentino, c'est le préparateur physique. Mhm. On parle de tout ce qui est prépa physique, comment on peut s'approcher au plus près du combat dans la prépa physique. Euh, Et avec Mehdi, en fait, moi, je fais mon travail donc de MMA avec Nabil du CDK.
Et tout de suite derrière, on le rapporte à Mehdi pour qu'il puisse être dans la même lignée et ajouter des éléments s'il y a des choses qu'on peut avoir oubliées ou zappées. Ok, super intéressant. Super intéressant. Vous travaillez donc main dans la main, ça se passe super bien. Et la preuve, c'est que Cédric, aujourd'hui, il évolue à ce niveau-là. Rendez-vous donc le 7 mars, PFL Paris, pour son combat principal contre Baïsangour Shamsudinov. Boris, c'était un véritable plaisir de pouvoir discuter avec toi. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer, à faire passer, je vais y arriver, aux personnes qui vont regarder cette interview? Oui. Alors, je vous invite tous à me rejoindre soit à la Hatch Academy, soit au Fitness Park de Pavillon-sous-Bois, ou soit dans le 95 à la Fit Fight Academy. Voilà. On s'entraîne bien, on s'entraîne dur et on a l'amour du sport. Le message est passé. Un grand, grand merci encore une fois, Boris, pour ton temps, pour tes réponses et ben, à la prochaine pour une nouvelle interview. Merci à toi, Elias. C'était un plaisir. Bonne soirée.